Aujourd'hui, les clients XTEM Moto vous parlent de la veste Clim Kodiak et pour eux, il n'y a pas photo. Gaz. Jerouleamoto.com. La moto dans tous ses états. Avant d'investir 1000 € dans une veste, on veut savoir si elle est à la hauteur de son prix. Écoutez plutôt ce qu'en disent ces heureux propriétaires que notre service client a appelés. On commence par Thibaut qui vit à Lyon. Je voulais savoir si vous aviez testé la veste Kodiak de chez Clim. Ah bah oui, mais exceptionnel. J'en ai parlé un tout petit peu avec Isabelle. Donc en fait, quand je l'ai eu, juste après le week-end, je suis parti en montagne. Donc il n'a pas fait forcément beau et très chaud. C'est génial. Alors après, ce que je trouve top en fait sur cette veste-là, au-delà déjà qu'elle soit légère et on sent bien que bon, c'est pas testé sous des conditions, vous voyez, le pluie et tout, mais quelque chose qui est vraiment bien pensé et je trouve qu'il soulage vachement quand on la porte. C'est, vous savez, la ceinture, le velcro là qui se met sur les abdominaux là. Oui. Ça, ce gros velcro là et ça, bon, c'est peut-être sur d'autres vestes, hein, mais moi sur mes vestes d'avant ça n'existait pas. Et je trouve que tout de suite ça met une tenue, voilà, c'est assez agréable, c'est beaucoup moins long, c'est porté aussi sur d'autres points. Après voilà, hein, on voit bien la fiabilité du produit. Donc l'étanchéité à l'air, pareil, c'est génial quoi. Voilà, donc complètement satisfait. Puis je pense que dans le temps, oui, on voit que le tissu est de qualité. J'ai eu d'autres vestes chez Segura avec ce genre de trucs quoi. Bon, on voulait porter une saison, on voit bien déjà que le tissu il commence à s'user. Ils disent que c'est imperméable, enfin un petit peu, mais moi je pense pas, c'était pas du tout le cas. Voilà, c'est sûr qu'après ça coûte 1000 €, hein, ça coûte quand même un neuvième de ma moto, hein, donc c'est quelque chose quoi. Donc voilà. Alors après ils disent que c'est garanti à vie, donc tant mieux, c'est toujours rassurant quoi. On passe à Laurent qui vit à Sens. J'en suis satisfait, oui. Absolument. Après, il faudra que je la teste. Le problème, c'est que cet été, il a fait très chaud, donc Ouais. j'ai beaucoup. On a eu très chaud avec quoi. Parce qu'il y a des ouvertures, c'est très bien pour ventiler, mais comme j'ai par-dessus le gilet airbag, ça rajoute, ça limite un peu les entrées d'air. Et là, on avait des 35-37 degrés. Là, bon, c'était difficile à supporter, mais sinon, il faut que je la teste là cet automne, on verra bien. D'accord. Mais a priori, je suis plutôt content. Oui. Vous avez eu l'occasion de trouver déjà des points négatifs ou pas ? Si, alors les frottements dus au filet de protection qui tiennent les plaques d'amortissement, enfin sur le thorax. Alors, je sais pas si c'est le filet ou la fermeture éclair, mais j'ai une chemise qui était toute neuve avec un tissu un peu synthétique, ça a été tout abrasé en fait. Ah. Donc voilà, donc sur la poche de poitrine, ça avait abrasé un petit peu le tissu. On part dans le Puy-de-Dôme, retrouver Syriac. Point positif de la veste, alors déjà vision globale, j'en suis très satisfait. Le point positif, c'est sa robustesse et la sensation de sécurité qu'elle dégage quand on la met, et la dimension multi-usage qu'elle offre. Le fait qu'elle ne soit qu'en une couche et que donc on peut l'utiliser l'hiver comme l'été. C'est simplement nos habits en dessous qui vont permettre de modifier l'usage. Je l'ai utilisé cet été en Italie par 35 degrés ou même là en ce moment par 5 degrés. C'est la même veste et ça c'est vraiment agréable. Si je devais mettre un point fortement négatif, c'est justement la rigidité au col. Je suis même allé voir une couturière pour savoir s'il était possible de mettre un espèce d'élastique ou de découper le col parce qu'il fait extrêmement mal au cou de par la rigidité du tissu. Ah. D'accord, ça je n'avais pas entendu parler encore. Ouais, en dessous du menton en fait, quand on ferme la pression, il y a du coup l'épaisseur du tissu qui vient pile en dessous du menton. Et sur des distances supérieures à 45 minutes, 1 heure de trajet, à partir de là, on commence à avoir une douleur, voire même une brûlure en dessous du menton sur des très longues distances quand on roule 5 ou 6 heures de suite. D'accord. À propos d'étanchéité, vous avez pris des bonnes draches avec pour vérifier le... J'ai pris quelques bonnes saucées, ouais, en effet. Non, aucun problème. Voilà. C'est vraiment 100% étanche, même au niveau des fermetures éclairs. Franchement, c'est un produit incroyable pour ça.
Et on termine avec Pierre en Belgique. En fait, on est deux à l'utiliser, c'est moi et mon fils, et donc on en est extrêmement satisfait. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est premièrement d'une étanchéité à toute épreuve. J'ai eu l'occasion de faire, pour vous dire, la route Bruxelles-Liège sous une pluie battante il y a de ça 3 semaines, pas une goutte d'eau. Là, j'ai été assez bluffé. Et d'un autre côté, effectivement, le principe, c'est que quand il fait chaud, le système de ventilation est aussi très bien conçu. D'accord. Vous avez trouvé un point négatif quand même ? Écoutez, non, pas tellement. Moi, je fais quand même de la moto depuis près d'une dizaine d'années. J'ai toute une série de vestes, vous imaginez, à gauche et à droite, dont certaines sont plus satisfaisantes que d'autres. Non, parce que si c'est une veste qui se veut protectrice comme elle l'est, elle doit être relativement lourde. Un des points très forts qu'on a trouvé aussi très très positif, c'est le fait que elle a cette espèce de ceinture, ce sangle abdominal qui effectivement se scratch et qui est effectivement une bonne façon de bien immobiliser, de bien positionner la dorsale. C'était effectivement un point très intéressant que je ne connaissais pas. J'avais déjà vu ça quelques fois, mais je n'en doutais pas autant l'efficacité. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Merci à tous de votre fidélité. Si vous aimez le podcast Je roule à moto, n'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud ou iTunes. La semaine prochaine, on n'aura que des femmes au téléphone. Ciao!